Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis, déjà plus d'un an de chronique, à quelque chose près, une cinquantaine. On y va ? Allez. Super, j'avais un générique en plus. Merci Christian aux commandes. Christian, le spécialiste du jazz. La note bleue tous les 15 jours le vendredi sur Radio Grand Lac. Nous sommes en direct sur 92.1 FM et nous serons cher Philippe Gosset, dont j'ai le grand honneur et le plaisir de vous accueillir sur Radio Grand Lac. Merci d'être là. Merci, bonjour. Vous allez bien Philippe ? Très bien. Je vous vois à l'antenne, parce que il me tutoie Philippe, mais moi j'ai toujours du mal, non pas pour l'âge, mais pour le respect d'une carrière exceptionnelle. Ça m'a fait ma lecture de mes 2 dernières soirées pour lire et dérouler son curriculum vitae exceptionnel. Philippe, bravo. On fait ce qu'on peut. C'est déjà pas mal. Si on peut me monter un peu le casque, Christian, tu serais un homme comme il n'y a pas de femme, on dit en Savoie. Donc, il va falloir que je mette mes loupes aussi. Replay dimanche sur la chaîne Facebook Autour du Lac. À 18h, nous aurons chaque semaine, nous avons des invités le vendredi sur Radio Grand Lac en partenariat avec Autour du Lac. Vous avez toujours été, Philippe, très fidèle à notre magazine Autour du Lac que je vous remets avec grand plaisir. Merci. Merci Christian. Et on peut annoncer officiellement, et vous allez le faire, un scoop sur Radio Grand Lac aujourd'hui, car on vous dénomme les compagnies des Trois Lacs. Aiguebelette a été abandonnée récemment, mais à nouveau les compagnies des Trois Lacs, puisque vous pouvez nous annoncer quelque chose, Philippe Gosset. Oui, en fait, on continue notre développement et on va aller s'installer sur le lac Léman, reprenant la compagnie qui est aujourd'hui à Ivoire et la mairie de Thonon qui a lancé une consultation pour attribuer une place de port pour un bateau à passagers. Nous a, lors de son conseil municipal du 30 janvier, retenu notre proposition. Donc, on va aller s'installer à Thonon également. Et peut-être un peu plus... on a fait une offre, mais qui n'est pas encore attribuée à Évian. Bien, bravo, cher Philippe, car dans toute votre carrière, vous avez toujours eu cette volonté d'aller plus loin et de dire ce que disait Charles de Gaulle, suivre sa pente à condition qu'elle monte. Pour vous, la croissance d'une entreprise est nécessaire pour que l'entreprise continue d'exister ? Quand on avance, on ne recule pas. Et une entreprise, elle doit avancer. Oui, voilà. Elle doit investir, elle doit avancer, elle doit pas stagner, elle doit avoir des projets, c'est ça ? Tout à fait. Alors vous êtes des projets pour l'entreprise et pour les gens qui constituent l'entreprise. Pour moi, c'est important, c'est le personnel de l'entreprise. Voilà, oui, et vous avez d'ailleurs une équipe, vous avez des proches, on dit qu'un bon patron est bien entouré, je sais que vous en avez une notamment et d'autres à Aix, au bord du lac, je salue Ségolène, qui est toujours à vos côtés. Tout à fait, et qui me seconde dans beaucoup de choses, mais également j'ai pas mal d'autres personnels qui sont très impliqués et très compétents et qui nous permettent d'assurer ce développement. Voilà, vous avez un peu d'eau d'Aix, si vous voulez. J'en ai là, c'est bon. Vous avez qu'est-ce qui arrive, Jean-Pierre? Tout va bien? C'est vrai. Alors, quand j'ai lu votre CV, donc il y a 5 minutes de bio, en gros. L'émission dure 20 minutes. On la retrouve en replay sur Facebook Autour du Lac et sur Instagram ainsi que sur YouTube à 18h dimanche. Ingénieur, génie civil, docteur. Alors ça, là, je suis tombé sur le cul, pardon, des fois. DESS de gestion des entreprises, que quand même c'est nécessaire de savoir compter. C'est plutôt pas mal, oui. Et on l'a vu dans la compagnie, quand vous avez repris au Prud'homme la compagnie des bateaux du lac du Bourget, qui s'appelait à l'époque. Qui s'appelle toujours. Voilà. Oui, parce qu'il y a bien 3 sociétés différentes. Il y a une compagnie à Aix-les-Bains qui a un nom officiel et un nom commercial. Le nom officiel, c'est la compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, parce qu'on va toujours sur le Rhône. Mais c'est également aussi la compagnie des bateaux d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Voilà, qui est un nom commercial. Qui est un nom commercial, mais peut-être qu'un jour, il va devenir le nom officiel. Et puis, vous validez, bien sûr, les efforts que fait l'Office de tourisme pour promouvoir le nom de la ville d'Aix-les-Bains. Tout à fait. Voilà. Alors, ingénieur d'ouvrage, vous avez réalisé des viaducs autoroutiers et d'autres. J'ai vu ça. Pas longtemps, 2 ans. Mais ça vous a plu? Ça vous plaisait ou vous ne seriez pas resté là? Si, j'aurais pu rester. J'ai eu des propositions pour rester, mais j'avais envie de faire autre chose. Vous avez toujours eu envie de faire autre chose? Toujours eu envie de faire autre chose. Voilà. Mes travaux... Vie, c'est par tranche.
Oui, c'est vrai, on dit que c'est par cycle de 7 ans, hein, parfois. Travaux du métro de Lyon. Vous avez réalisé plusieurs rames. Non, j'ai pas des rames, j'ai la partie tunnel, construction des tunnels, la première ligne et de la ligne B. Voilà, et il y a combien de lignes aujourd'hui à Lyon? 4. Parce que vous êtes lyonnais. Il y avait même une ligne sans conducteur, non, qui avait fait le Val de Matra à l'époque. Premièrement, c'était pas Matra, c'était pas un Val, c'était. Si, c'est Matra qui a créé le métro sans conducteur. Non. D'accord. Le Val Orly. Matra a construit le Val, oui, mais à Lyon, c'est pas un Val. Ah oui, voilà. C'est un bateau qui s'appelle un métro qui s'appelle le Magali. C'est vrai? Oui. Et ça fonctionne bien sans conducteur? Ah, tout à fait, oui. D'ailleurs, petit à petit, toutes les lignes sont sans conducteur. La ligne B, il n'y a pas très longtemps, elle est passée sans conducteur. Ah bah ça, c'est sûr, si on continue à avoir des grèves, il y aura de plus en plus d'automatisme. Pas sûr. Non, c'est pas sûr. Parce que même les informaticiens savent faire grève qu'il faut. Oui, c'est vrai. Hein. Et puis c'est important, on parle du chat GBT, c'est ça? Oui, on parle de l'IA, beaucoup. J'ai vu hier, c'est un peu dépassé maintenant. C'est presque dépassé, on n'y a pas cru à une certaine époque, mais le chat GPT, eh bien, en fait, se fait piéger par lui-même parce qu'il se trompe parfois sur des dates historiques. En tout cas, pour les journalistes qui ont du mal et qui sont en mal d'écriture, il leur vient souvent au secours. Jeux Olympiques d'Albertville 1992. Parce que vous êtes lyonnais, Philippe, au départ. Non, je ne suis pas lyonnais, je suis né aux Hospices de Beaune. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau en plus là-bas. Ben voilà. Il y a d'ailleurs beaucoup d'étrangers qui sont à Beaune. Je suis né dans une famille, on était 8 garçons. On va en parler. Pas de filles. On va en parler dans votre partie. Ah, pas de filles. Non. Ouh là là, mais qui était misogyne? Ou le papa n'avait que des XXXY là, hein, c'est ça? Je sais pas. Alors, donc, aux Jeux Olympiques d'Albertville, que faisiez-vous en 2 mots? J'ai fait de l'ingénierie sur un certain nombre d'ouvrages, sur la piste de bob, sur le tremplin de saut, sur, je ne me rappelle plus, à la Plagne, la piste de bob, là, c'est ça? La patinoire de Méribel, sur le kilomètre lancé des arcs, sur... je sais plus. Oui, voilà, c'est pas mal déjà. Je me demande comment vous avez pu tout faire tout ça. Alors le TGV, j'étais directeur d'une équipe, on était 37 quand même. Bien sûr, mais il faut quand même les diriger. Le TGV, à certains moments, vous avez le funiculaire de Thonon, on y revient pour les bateaux. C'était le premier funiculaire entièrement automatique. Ah ouais, qui marche tout seul. Ouais. Comme celui Comme celui de Paris, de Montmartre? Oui. Pas tout à fait. Pas tout à fait le même. Pas tout à fait le même. Ils l'ont rénové à Montmartre, c'est toujours une base ancienne, je crois. Oui, tout à fait. Alors, et puis en 1991, jusqu'à 2007, président du groupe Transmontagne. Là, c'est un changement de cap, de direction. Vous êtes dans le tourisme pas blanc. Vraiment, parce que je suis passé des tunnels en faisant les grands funiculaires des Alpes. Donc j'ai déjà un peu le pied dans la neige et puis j'ai continué, voilà. Ouais, voilà, vous êtes. Et c'est la neige qui vous plaisait. C'est quoi qui vous attirait dans la montagne? Les projets. D'accord. Et alors Transmontagne, vous pouvez nous expliquer parce que ça a été aussi décrié évidemment. Transmontagne, il n'y avait pas qu'une station, il n'y avait pas que Champs-Rousse. Non, on avait 14 stations. 14 stations, donc vous étiez en France, en Italie, en Suisse, en Slovaquie, Slovénie. Et Skidome de Dubaï. Ah oui, le Skidome de Dubaï qui a tant fait parler de lui et qui existe toujours. Qui existe toujours, bien sûr. Vous êtes allé skier là-bas? Jamais. Je suis allé souvent, mais j'ai jamais skié dessus. Et ça fonctionne? D'ailleurs, à vrai dire, je skiais pas beaucoup. Moi, je skie un jour par an, pas plus. Parce que j'ai pas le temps. Ben oui, voilà. Puis j'ai peur de me casser les... Oui. Puis à un âge, on a peur de se casser les ligaments. J'étais plus jeune à l'époque. Alors, donc, président du groupe Transmontagne, que vous avez... Comment ça s'est fini? Vous avez revendu ou ça s'est... Je n'ai pas vendu, quelqu'un l'a vendu à ma place. D'accord, vous avez un... Je vais rester là parce qu'il y a toujours un contentieux en cours. Voilà, donc ça, en effet. Et puis, là, c'est là que vous acquérez... Vous achetez... Vous achetez la compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône à la famille Prud'homme et vous devenez président de la SA Tourisme Participation? En fait, pas tout à fait comme ça. Quand j'étais en montagne, je pense que les gens qui font tourner la montagne l'été, ça va un petit peu difficile. Donc je voulais trouver une activité complémentaire dans le tourisme. C'est comme ça que je suis arrivé sur les bateaux d'Aix-les-Bains.
Et vous auriez pu garder les deux, quoi. Au début, je voulais garder les deux. Bon, c'est pas passé comme ça. Et donc, j'ai racheté, effectivement, et pour le racheter, j'ai créé une société holding qui s'appelle Tourist Participation, qui est la holding, qui, pas que holding, fait sauter de service pour ses propres filiales. C'est-à-dire que tout ce qui est comptabilité, communication, direction technique est dans Tourist Participation. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous arrivez à la compagnie du bateau, mais on va pas faire le détail de la compagnie du bateau, mais vous, dès le début, vous décidez de gérer, de regarder ce qui gagne l'argent, ce qui n'en gagne pas, de s'il le faut revendre des bateaux, les passer en électrique récemment, parce que là vous êtes proche avec le maire d'Aix-les-Bains et président de Grand Lac qui bien sûr vous suit dans cette démarche. En fait, c'est le fruit de 3 mois de confinement, donc j'ai eu le temps de réfléchir, de me poser, de calculer, de faire des prévisions, tout ça, et je me suis rendu compte qu'on pouvait effectivement assumer une électrification de l'ensemble des bateaux d'Aix-les-Bains et d'Annecy. Annecy aussi. Annecy aussi, qu'on avait racheté en 2019. Et donc, j'ai décidé qu'on allait se lancer dans l'électrification de tous les bateaux. Donc, 5 bateaux à Aix-les-Bains et 6 à Annecy. 5 à Annecy, puisqu'il y en a un qui était déjà hybride, qu'on n'a pas changé. Donc, c'est le fruit de 3 mois de confinement, comme quoi le confinement a assez bon côté. Voilà. Nous, on a eu aussi des créations comme la chaîne Facebook et des réseaux sociaux autour du lac. Mais quand même, vous êtes dit, alors l'électricité, des bateaux, c'est vraiment plausible, même en cas de tempête, enfin de temps un peu plus fort sur le lac du Bourget ou le lac Clément à venir. Ça fonctionne. On tombe pas en rade. Il y a un petit groupe électrogène. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, les batteries sont dimensionnées pour pouvoir tourner une journée complète en ayant en fin de journée une réserve de sécurité. Et avec toute la partie service qu'il y a sur les bateaux, quand il y a des bateaux-restaurants, et oui, de façon à ce la puissance installée est équivalente à la puissance installée qu'on avait avant. D'accord. Donc en termes de capacité de navigation. Alors c'est vrai, d'un point de vue réglementaire, on a un groupe électrogène. Oui. De façon, si on a blackout, on puisse ramener les bateaux à petite vitesse jusqu'au port. Ce qui est bien, ce qui est rassurant. Contrairement à ce que certains disent, c'est pas de l'hybridation, c'est de la propulsion électrique avec une réglementation qui nous oblige à avoir un groupe électrogène. D'accord, donc c'est pas de l'hybride du tout, c'est un groupe électrogène de secours. C'est du full électrique, comme on dit. Voilà. Bravo, en tout cas pour cette démarche que vous faites conjointement avec les collectivités quand même, qui essaient forcément pour elles, c'est intéressant. Et puis j'ai vu que vous aviez pour vos missions professionnelles, parfois certes très courtes, parce que même si vous n'êtes pas très vieux, mais quand même plus de 30 pays en mission. Oui, mais moi toute ma carrière j'ai fait des missions mais assez courtes dans ces pays. Mais alors, qui vous appelait? Parce que Autriche, Allemagne, Finlande, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Hongrie, le Koweït, Dubaï, Abu Dhabi, Sharia. Non, c'est pas la Sharia. Jarja, parce que si je sais. C'est un autre émirat. Oui, Bahreïn, l'émirat de Bahreïn aussi, non? Syrie, Liban, Algérie, Maroc, Canada, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, Kosovo, Égypte, Venezuela, Norvège. Oui, mais j'ai des missions d'ingénierie, donc on est appelé parce que on connaît un sujet. Dans les villes, il y a des métros, j'ai travaillé sur les métros. J'ai fait quelques missions pour l'ONU, par exemple au Liban. Donc, c'est que des missions assez courtes, en général entre 1 semaine et 15 jours. Voilà, mais ça vous faisait grand plaisir vous avez des anecdotes. Est-ce que vous avez une anecdote plus qu'une autre, là, dans l'un de ces pays? Oui, j'en ai une qui me vient à la tête. Un jour, je rentrais de Koweït. Et quand je rentrais de Koweït, je prenais un vol qui faisait Koweït, Amsterdam, Paris, ou Lyon. Et un jour, 3 heures du matin, on nous fait arrêter à Amman. Oui. Bon, 3 heures du matin, on nous fait descendre de l'avion. Descendre de l'avion. Je m'installe dans un fauteuil de l'aérogare, et juste en face de moi, qu'est-ce que je vois? Un gars à qui j'ai fait mes études, que je n'ai pas vu depuis 15-20 ans, et qui rentrait, lui, de Riyad pour aller à Bordeaux, et à qui on a fait, pareil, une escale de nuit à Amman. Et on a su pourquoi il y avait cette escale de nuit à Amman? Non, jamais su. On a pu papoter tous les deux pendant un bon moment, parce qu'on est resté 2-3 heures à attendre. Et vous l'aviez donc jamais revu depuis les études? Je l'ai pas vu depuis 15 ou 20 ans. Je l'ai pas beaucoup revu depuis d'ailleurs. Mais lui, il est entrepreneur à Bordeaux. Il avait un chantier à Riyad. C'est drôle quand même. Comme quoi, la Terre est un village. La Terre est un grand village. Et c'est souvent dans des lieux où on vit pas, où on est en transhumance,
Ou eh bien c'est là qu'on rencontre des gens de sa ville, non quoi, hein? Tout à fait, oui. Bon, eh ben dis donc, voilà une belle anecdote. Alors, plus de 30 pays, vous avez été quand même pendant 7 ans à la tête ou dans le comité directeur de l'Office du tourisme de la Tania, au pied de Courchevel, là. Hein. Oui, parce qu'à l'époque, je gérais une résidence à la Tania, et moi, m'avait demandé de m'occuper de l'Office du tourisme avec une autre personne qui était chez Pierre à Vacances, on s'occupait de ça. Très belle petite station. D'ailleurs, moi, j'ai eu le plaisir d'animer les 20 ans et qui rejoint vite les pistes de Méribel-Courchevel. Oui. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnalités qui achètent des chalets dans le coin. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Oui. Non, mais dans le coin de la Tania, je voulais dire. On avait fait ça avec notre ami Benoît de Poisson d'Avril, que je salue, Benoît Rastier, qui lui aussi a ses galères de l'année, hein, comme tous, puisqu'il a son grand événement pharaonique de Chambéry, qui sera, j'en suis sûr, refait l'année prochaine, mais il y a que lui, ce qui marche. Mais on a évidemment l'économie par rapport aux arts ou aux événements. C'est pas toujours simple. Alors, France Neige Internationale pendant 3 ans. Oui. Ça, c'est un... Oui, mais quand on est en activité, qu'on peut rendre service dans des associations, il faut le faire. Donc, c'était comme ça. Bien. Et administrateur dans plus de 9... Attends, pourquoi j'ai mis 9 pays? Non, 9 sociétés. Hein? Non, j'en ai fait, mais aujourd'hui, je suis plus que dans 3. Ah bah non, mais c'est déjà pas mal. Compagnie des chemins de fer départementaux. Je suis toujours là. Voilà, Société Utopia, hôtellerie de plein air. Je suis toujours aussi. Alp Vision, résidence. Non, c'est fini, ça. Sofeco, enfin ouais, des boîtes. Oui, Telco, fini. En Suisse. Savoie-Labour, enfin je peux les citer, Gersol. Fini. Oui, mais enfin quand même. En tout cas, bravo pour ce CV, à tel point qu'on a dû me le sortir en tout petit corps de caractère, hein, pour que j'arrive à tout lire, bravo. C'était le préambule, ce préambule un peu plus long que chez tous presque. Hein. Mais on attaque maintenant le vif du sujet de Vue Autrement. Philippe Gosset, où êtes-vous né? Je suis né aux Hospices de Beaune. Voilà, donc à Beaune. À Beaune. Et pourquoi? Parce que mes parents habitaient à Beaune. Et la maternité était dans les hospices? Et tout à fait, salle Saint-Vincent. Moi, maintenant, je suis il n'y a pas longtemps avec un de mes voisins, et maintenant, on visite. Et, je me suis pas retrouvé là. Vous voulez vous retrouviez dans le rôle de Louis de Funès qui se retrouve dans les hospices de Beaune avec cette actrice à qui il dit elle est forte, celle-là. Vous vous rappelez, c'était dans quel film? La Grande Vadrouille, non? La Grande Vadrouille, oui. Donc, vous êtes né à Beaune, ce qui vous a fait apprécier le Bourgogne un peu plus que les autres? Pas dans le biberon? Très jeune, au début, bien sûr, quand même. Le jour de mon baptême, on boit un peu de vin blanc, de vin de Bourgogne. Et voilà. Ouais. Alors, vous êtes une famille, on va demander ce que vous avez vos parents, ou vous étiez combien de frères? Vous dites que des frères, que des garçons? On était 8 frères. Une famille de 8. Ils ont tenté vraiment d'avoir la fille, hein? Ah oui, mais ça n'a pas marché. Voilà. Alors, vos parents étaient lyonnais? Non, pas du tout. Mais ma mère est beaunoise. Elle est née dans la maison où j'ai habité tout le temps, où habitait son père d'ailleurs, qui était négociant en vin. Ah. Et mon père, lui, il est berrichon. Il est né dans le Berry. D'accord. Et que faisait Et c'est la guerre qui les a rapprochés. Comment ils se sont rencontrés alors? Pendant la guerre. Vous savez, la guerre, ça fait beaucoup de croisements. Oui, c'est vrai. Puis, mon père était militaire et ma mère a été infirmière militaire, voilà. Ah, voilà comment ça s'est fait, c'est une belle histoire. Et alors vos frères, vous les voyez toujours? Ils sont dans le secteur? Premièrement, j'en ai 3 qui sont décédés. Et oui. Vous étiez placé comment, vous, au milieu? Moi, j'étais 4e. Sur 8? Sur 8. En plein milieu? En plein milieu. On dit que c'est pas le plus simple. Donc on n'est plus que 5. La plupart habitent... en fait, mon frère aîné, il habitait à Beaune. Il était viticulteur. Bon, c'est lui qui est décédé. Le second, il habite à Paris. Alors lui, un peu mal viré, il était dans le pétrole. Bon. C'est pas si mal que ça. Ah oui, le 3e, il est comme moi, il est ingénieur, il fait des grands viaducs. Lui, c'est un spécialiste des très grands viaducs. Après, celui derrière, il était toujours à Beaune. Lui, il habite à Lyon, là, le 3e, pardon. Et celui qui a un an de moins que moi qui est décédé, il était tonnelier. Des tonneaux pour le vin? Pour le vin, bien sûr. Il habitait à Savigny-les-Beaunes. Ah, magnifique, rien que le nom. Et le suivant, il habitait à côté de Beaune et il était imprimeur d'étiquettes de bouteilles. Eh oui. Il faisait tous les métiers autour du vin, tu vois. Puis le dernier, il a mal viré, il est devenu prof. Ah oui, alors là, c'est grave. Il était prof dans le Jura, puis maintenant, il habite dans les Pyrénées. Prof dans le public? Dans le public. Oui, on le salue quand même, parce qu'on a besoin des profs, et pour eux, c'est pas toujours simple, je pense, dans la société. Compliqué, moi, j'ai fait de l'enseignement dans les écoles d'ingénieurs, mais j'aurais pas fait ma vie et fait de l'enseignement. Ah, c'est sûr. Surtout dans la société d'aujourd'hui.
Alors, et vous avez des enfants, Philippe? Moi, j'ai 3 enfants. J'ai une fille qui vient quand même. Il était temps qu'il y ait une vient fille dans d'avoir la famille. 45 ans et qui est dentiste. J'ai un dentiste à Lyon, D'accord. Elle s'occupe de vos dents. bien sûr. Bon, c'est bien. J'ai un fils qui a fait l'école de théâtre à Lausanne et qui est en Suisse, Ah, bravo. mais qui n'est pas du tout d'hôtellerie. Bon, il est, non, il a arrêté ça Il a monté une société où il fournit du matériel pour les autres. aux pompiers, à l'armée, Ah oui, rien à voir. sur les équipements techniques hors armement, parce que ça ne fait pas. En Suisse. En Suisse, il est en Suisse, en France et en Allemagne. D'accord. Et puis la dernière, elle est un peu comme moi, elle est dans les bateaux. Elle C'est travaille vrai. dans une société qui assure la logistique des grands paquebots sur le Rhône, sur la Seine, sur... Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Voilà. Elle pourra venir chez vous, un de ces 4. Non, parce que c'est pas tout le même bateau, puis je suis pas sous son cadeau. Parce que, Donc elle est bien où elle est tous comme les ça. gens qui passent leur entreprise à leurs enfants, en permanence, on leur dit « Et ton papa, c'est comme ça, et ton papa, c'est comme ça, c'est il faut vrai. être gonflant. Hein. » Oui, parce qu'en plus, il faut évoluer, il faut se servir de la jeunesse, bien sûr. Un souvenir marquant, cher Philippe, de votre école primaire ou autour de là, autour de 10 ans? Parce que on a des souvenirs, non? Autour des... Oui, moi, je suis parti en internat chez les Jésuites, natation, en 7e, jusqu'à la terminale. Ah ouais. Et tous mes frères, on était dans la même école. Bah, c'est des bonnes écoles, non, chez les C'était jésuites? très bien, dans le Jura, c'était très bien. Et l'apprentissage. Et école de garçons? Ouais, ben, il y avait l'école de filles à côté Ursuline, ça commençait à avoir des classes mixtes. Mais moi, j'étais en maths LM, donc en S maintenant, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de filles. Eh oui, En philo, il y en avait beaucoup, mais en S, il n'y avait pas beaucoup. alors, je sais pas, ça a Il y en peut-être a changé deux, je ça, crois. mais c'est vrai, c'était plutôt des littéraires, on disait. C'est plus le cas, je crois, maintenant. Non. Ouais. Et Tout donc, change. le souvenir marquant, vous disiez, dans cette école de jésuites, une anecdote, non? J'en aurais plein à raconter, mais elles sont pas toutes avouables. Elles sont pas toutes audibles. Bon, un jour, on avait bloqué la porte du pion dans le dortoir avec un marche à balai pour qu'il puisse pas sortir. Et alors? Ça s'est Et pendant fini ce temps-là, comment? pendant ce temps-là, on s'était fait une petite fondue dans le dortoir. Non, Oui. une fondue savoyarde. Oui. Comme quoi, il y avait des prémices. Mais vous habitez toujours à Lyon, Philippe, ou vous habitez à Aix? Vous avez fait les deux? Non, j'habite à Lyon, mais j'ai une maison dans l'avant-pays savoyard, près de l'usine des jambons d'Ost. Ah oui. Oui, je veux bien aussi. C'est facile, c'est assez facile d'accès pour venir Il ici. faut 20 minutes. Oui, oui, c'est ça. Alors, à ce propos, puisqu'on parle de jambon d'Aoste, on demande chaque fois maintenant votre plat préféré quand même, parce que je sais que vous êtes quand même un épicurien. Vous aimez le Bourgogne déjà, pas que, mais Pas que, non, Ouais. pas que. J'aime bien le Bordeaux aussi. oui, C'est un peu plus léger. oui, c'est vrai, à consommer avec modération. Alors, votre plat préféré qui va autour de ce Bourgogne ou de ce Bordeaux? Un bon rôti de veau aux olives avec des coquillettes. Ça, c'est pas mal. C'est madame qui fait ou pas, ou vous? Non, parce que malheureusement, ma femme est dans une maison, parce qu'elle a pris la maladie d'Alzheimer, donc je suis tout seul. C'est vrai, oui, Mais vous j'aime bien m'aviez faire- vous du coup, m'aviez je me suis conté mis à ça. faire la cuisine, et mes enfants, ils veulent me dire, on vient chez toi si tu nous fais à manger. C'est vrai. Oui, j'aime bien. Donc, le rôti Veau. de veau aux Aux olives, un peu méditerranéen en fait, Oui, avec les coquillettes. Les petites coquillettes là? les petites coquillettes, oui. Ah, c'est bon, ça. Pas trop de beurre, hein. Un petit peu quand même. Pas trop, Salé un peu quand même? bien sûr. Bon, moi je vais venir aussi alors. Ça donne envie presque à cette heure-là, à 12h30, il est l'heure de manger, bon appétit à tous. Alors, quel signe astrologique êtes-vous du coup, Philippe Gosset? Taureau. Ah, ça m'étonne pas ça. Et ça vous arrive de foncer c'est en prenant un mur ou vous avez déjà Un fait mur, ce que- non, pas un mur, j'évite le mur. Oui, mais quand même, le taureau il fonce sans fonce, réfléchir parfois ou pas assez. Si, il faut réfléchir. En même temps qu'on fait, on réfléchit. Mais vous avez un ascendant qui doit vous aider en. Alors là, je suis Oui. pas trop spécialiste. On fera ça une autre fois. Et quel sport pratiquiez-vous ou pratiquez-vous encore ou pratiquiez-vous plus qu'un autre? Vous étiez sportif? J'étais pas très sportif. Hein. Oui, après c'est des Non. natures et puis c'est des familles aussi. Beaucoup la marche, si. Je me suis remis, j'ai fait beaucoup de montagne pour un temps, C'est vrai. quand j'étais plus jeune. Maintenant, je marche de temps en temps un peu. Non mais marcher c'est ce qui est de mieux, hein. Prendre Ouais. l'air, ça aère la tête aussi. Une passion, un hobby en dehors du génie civil et des viaducs et des bateaux. Comme je travaille tout le temps, moi, c'est le travail. Ben voilà. Voilà. Et vos enfants, vous les voyez beaucoup, ça va? Maintenant, ils sont plus grands qu'ils ont chez eux. Moi, mais je les vois régulièrement. Vous avez des petits enfants?
J'ai un petit-fils. Un seul sur les Un 3 seul, enfants. ouais. Et quel âge? Il vient d'avoir 11 ans. Le début de l'adolescence, il va faire quoi? Il sait pas, il a dit... 11 ans, On s'en fout, pompier. Hein. Ouais. Bon. Si vous étiez un animal, Philippe Gosset, lequel seriez-vous? C'est la même question à chacun. Hein, D'instinct, lequel je un peu. serais, à chacun. un renard. Ah. Pour fureter à droite, à gauche, regarder, Ça vous va assez bien, ouais. ramasser un petit poulet. Pas une poulette, un poulet, il a Poulet, dit. j'ai dit. À consommer, à manger. Oui, ça vous... alors, le renard, pour son côté malin. Malin, voilà. Et d'ailleurs, le renard est un animal qui vit bien. Vous aimez... Qui est solitaire, le renard, ou il vit en... Je ne sais pas s'il vit Il en... vit tout seul, le renard. Ouais, il est plutôt seul, hein. Oui. C'est pas comme les hordes de sangliers. Il y en a une qui est passée dans Aix-les-Bains l'autre jour, hein. Une horde de sangliers, tranquillement. Un renard à noter. Votre grand regret, cher Philippe, s'il en est un. Moi, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir appris à jouer du piano. Il n'est pas trop tard. Et justement, je me suis juré avant de mourir d'avoir appris à jouer du piano et parler bien l'anglais. Et l'anglais, ça va ou vous voulez mieux Non, encore aujourd'hui, ça va pas très bien. Je viens de passer 6 jours en Angleterre avec ma fille. Ah. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal perdu, donc il faut que je m'y remette. C'est une question d'entraînement, c'est comme le sport. Voilà. Mais il faut prendre le temps. Oui, ou alors il faut prendre le temps d'aller dans ces pays, comme vous y alliez très souvent. Vous parliez anglais à l'époque, hein, c'était Je la langue. parlais, je me débrouillais, on va dire. Vous vous faisiez entendre, Ouais, je me faisais comprendre, j'arrivais à manger. comprendre. Ouais. Donc votre grand regret, le piano, en plus c'est hyper reposant, hein, c'est hyper détendant. Tout à fait. Voilà, vous en avez un chez vous? Non. Ma belle-mère en avait un. Elle jouait très bien en plus. Ah. Mais bon. Et ben non, mais vous allez en trouver un, c'est pas un Oui, sujet. c'est pas compliqué, ça. Voilà, c'est pas compliqué, mais rien ne vaut quand même un vrai piano. Je trouve qu'un synthé ou que voilà. Et puis avec En fait, Aix-les-Bains, ce il y a qu'il une faut, je école trouve- qui apprend très bien, hein, En fait, il faut que je trouve un prof d'anglais et un prof de piano. qui est prof de piano en même temps. Les deux à la fois. Elton John. Ouais, mais bon, il est un peu vieillissant quand même. Hein. Oui, puis vous avez des risques avec lui. Enfin, Oui, c'est vrai. mais Elton John, c'était quand même un grand artiste. Et il parle anglais a priori. Il a quand même fait pour Lady Diana, il a fait des choses exceptionnelles. Hein. Mais il y a une bonne école à Aix qu'on peut citer, c'est DEVA, département variété du conservatoire, où on apprend assez vite le piano, qui est le piano à l'américaine, à l'anglaise, avec l'accompagnement de tous les morceaux que vous pouvez aimer. Si vous mettez au solfège, il y en a pour un petit moment. Ouais, ça le fait. Oui, voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait des applications maintenant pour Mais apprendre ça, le piano. absolument, mais vous Ouais. savez que moi, ma fille, elle fait ça, clac, 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 ça suit, là, puis le piano, elle enregistre, enfin, voilà. Votre envie ou votre souhait le plus cher, Philippe, s'il y en a encore un, hein, Bien sûr qu'on a, heureusement d'ailleurs. oui, heureusement, sinon, Qu'est-ce que je vais dire quelque chose qui vous tient à cœur, hein. De laisser 2 compagnies à parfait état, avec une équipe qui fonctionne très bien. C'est-à-dire quand vous la vendrez ou vous restez accroché? Oh, Vous allez arrêter de travailler, je on sais parle de pas, retraite chez Philippe Gosset? Non, parce que j'ai dépassé l'âge, Georges. Oui. Je comprends pas bien le discours en ce moment, mais bon. Oui, oui. Et en fait, d'ailleurs, c'est une question finale. Ce qui vous anime tous les jours, c'est d'aller voir les bateaux, les De voir des gens, faire des rencontres avec beaucoup de gens. Par votre d'apprendre- métier? Et puis d'apprendre des choses. Et j'ai toujours dit que je m'arrêterai de travailler quand j'apprendrai plus. Oui, alors donc vous n'êtes pas prêt d'arrêter. Il paraît qu'il n'y a pas d'hommes cultivés que des hommes qui se cultivent. Bon. Alors bien, et donc vous voulez une compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône qui soit bien, enfin la compagnie Riviera des Et Arcs d'Annecy et du lac Léman, et d'Annecy, et celle du Léman qui s'appelle la qui compagnie... va s'appeler la compagnie des bateaux du lac Léman. Bravo, ça peut s'appeler parce que c'est un scoop qu'on a sur Radio Grand Lac. À part le maire de votre ville d'Aix-les-Bains qui était au fait, que vous avez mis au courant. Et personnel. Voilà. Et maintenant, tout le monde l'est, hein, ou presque. Enfin. Peut-être. Et puis, ce qui vous anime tous les jours, vous l'avez dit, de laisser vos sociétés, vos compagnies en bel état. Et que les gens qui y travaillent s'y sentent bien. Voilà, et que tout ça navigue à flot et Tout à fait. sur les flots. Votre actualité, on l'a commencé par ça, c'est vraiment ce rachat qui, il y a quelques jours, là, cette... Non, c'est en cours, là. Oui. Ah, c'est quand même signé, parce que confirme- si on dit une connerie... Non, c'est pas la confirmation de la mairie de Thonon, on l'a. Ah, ça c'est aujourd'hui. bien. Voilà, donc c'était la clé. Maintenant qu'on l'a, c'est bon. Et vous rachetez un bateau ou plusieurs de la compagnie d'Ivoire, Il y a un bateau. qui est un bateau quoi, Non, déjeuner un bateau de 50. Non, c'est le bateau promenade, 50 places, hybride, qui est tout neuf.
qui vient d'être livré. Et je crois qu'il n'a pas encore son certificat. Ça va pas tarder. Donc il est tout neuf. Oui, il y a un délai pour le certificat de navigation, non, je suppose. Bon, le temps administratif. On va dire. Voilà. Ivoire, qui est une des villes dans nos pays de Savoie la plus riche au mètre carré Peut-être. Je sais et pas. la plus fleurie. Oui. Mais je ne connaissais pas bien. C'est joli, il Ivoire. n'y a pas longtemps, mais c'est joli. Très bien, Philippe Gosset, merci beaucoup. Vous allez prendre ma place et vous allez faire l'animateur radio pour lancer le disque. Je dis bien le disque que vous avez choisi. On demande à chaque invité un morceau qui vous émeut, qui vous touche ou qui vous accompagne tout au long de votre vie quotidienne. Donc je vous remercie Philippe d'être venu sur Radio Grand Lac. On vous retrouve en replay dimanche à 18h sur Facebook autour du lac et sur YouTube ensuite et sur Insta. Donc je vous laisse présenter cette chanteuse en tout cas ça m'a ému quand vous avez choisi cette chanteuse, parce que c'est une femme de grand talent. Alors, en fait, j'aime bien, c'est un morceau que je mets souvent quand je travaille. Parce que dans mon bureau, chez moi, j'ai de quoi écouter de la musique en travaillant. Et comme j'y passe pas mal de temps, je cherche des morceaux de musique qui m'apaisent. Et je trouve que celui-là m'apaise pas mal. Car vous êtes un homme de dossier aussi. Forcément. Il faut bien que je prévoie l'avenir. Oui, pour mieux réussir, il faut anticiper. Exactement. Voilà, je vous laisse présenter cette grande chanteuse. Donc moi, je la connais pas très bien. J'aime bien écouter ses chants. Hein, donc je les écoute souvent. D'ailleurs, mes filles me disent souvent, tu peux pas changer un peu, parce qu'on l'entend toute la journée. Et le morceau que vous avez choisi, donc de Morane. Oui. Le titre de la chanson. Si je crois. C'est ça, Christian. Ouais. Si je crois de Morane. Merci beaucoup. Alors, en fait, c'est Si aujourd'hui. Si aujourd'hui, je crois. Voilà. Le titre réel. Oui. Merci d'être venu sur Radio Grand Lac en direct, Philippe Gosset. Merci. Et grand succès à vos compagnies des Trois Lacs. Merci. Et puis, grand succès à Radio Grand Lac. Voilà, mais absolument. Et c'est bien parti, en tout cas, avec cette radio associative qui se donne. Et c'est plus de 30 bénévoles. Ça, c'est bien. Merci, Philippe Gosset, d'être venu. À Vue autrement, voici Morane. Si aujourd'hui, c'est ça.